Aujourd'hui, défi extrême. Survivre 24 heures en forêt avec une nuit glaciale à moins 30 degrés. Ce matin, la forêt est calme. Le soleil se lève lentement derrière les arbres et malgré le froid, la température est étonnamment agréable. Le silence est seulement brisé par le craquement de la neige sous nos pas. On prend la route direction le nord après quelques kilomètres. Je me fixe un objectif, marcher environ 2 heures pour trouver l'endroit idéal. Plus on avance, plus la nature devient sauvage. Le bruit de la civilisation disparaît peu à peu, laissant place au silence de la forêt. C'est ici que l'aventure commence vraiment. Les rayons du soleil se faufilent entre les arbres, offrant un paysage magnifique. Par endroits, la neige arrive jusqu'à ma ceinture avancée devient difficile. Chaque pas demande un effort énorme, je dois lutter contre le terrain. Ralentir le rythme et choisir soigneusement mon chemin dans ces conditions. Chaque mètre parcouru se mérite. Mon chien reste derrière moi, la couche de neige est trop épaisse pour elle, je ralentis pour qu'elle puisse suivre, car dans ces conditions, avancer ensemble est la seule option. Il doit faire environ moins 23 degrés ce matin, j'avance lentement et je contemple la vue, la neige posée sur les branches. La petite brise froide qui traverse la forêt, chaque détail du paysage donne l'impression d'être dans un autre monde, calme et sauvage. La couche de neige présente des épaisseurs différentes. Selon la météo des jours précédents, à certains endroits, elle est légère et poudreuse, tandis qu'ailleurs elle est compacte et difficile à traverser. Chaque pas devient une petite surprise et il faut adapter son rythme pour avancer. Ouais, tu as raison, on va s'installer ici pour la nuit. Cet endroit semble parfait, abrité, relativement plat et idéal pour allumer un feu après cette longue marche dans la neige. C'est enfin le moment de se poser et de préparer notre campement. Malgré la chaleur de mon corps, les sangles de mon sac à dos sont gelées sur ma veste, chaque mouvement est un peu plus difficile. Et je sens la rigueur du froid à chaque geste, même les gestes simples deviennent un défi dans ces conditions extrêmes.
Je commence par retirer la couche supérieure de neige. La poudreuse légère s'envole doucement sous mes mains, révélant une surface plus compacte en dessous. Chaque geste demande attention et patience pour préparer correctement le terrain. Je vais disposer au sol ma couverture de survie lourde et isolante. Pour mon chien, ses pattes commencent à geler, et je veux lui offrir un peu de chaleur avant que la nuit ne tombe. Je nettoie les alentours en faisant surtout attention aux branches basses des arbres. Il faut dégager l'espace pour installer le campement en toute sécurité et éviter que la neige ou les branches tombent sur nous pendant la nuit. Elle ne quitte plus sa couverture blottie dessus, elle cherche à se protéger du froid mordant. Immobile mais rassurée, je la laisse profiter de cette chaleur fragile, car dans ces conditions, chaque petit réconfort compte. Là, ici, là. Elle sait que je vais allumer un feu, elle regarde avec confiance, attendant la chaleur qui va bientôt la réconforter. Ce petit moment de complicité apporte un vrai soulagement. Je dépose simplement un petit morceau de coton pour allumer. Le feu apporte un vrai réconfort dans ces situations.
Sa chaleur pénètre doucement l'air glacial. Et chaque flamme qui crépite semble chasser un peu de la rigueur du froid. Autour de lui, tout paraît plus vivant, plus sûr. Tellement de bien pour mes mains. Ouah, c'est chaud. Je prépare un bon feu pour mon chien qui ne quitte plus sa place. Elle a récupéré un peu d'énergie, la voilà qui se remet à jouer la couverture. L'a réchauffée et rassurée, et maintenant elle gambade autour du camp, insouciante malgré le froid glacial. Je vais installer un réflecteur à chaleur île, servira à concentrer la chaleur du feu vers notre campement pour que mon chien et moi puissions profiter d'un peu plus de confort. Le bois est vraiment froid, mais je n'aime pas travailler avec des grands chacs brindilles que je manipule mort mes doigts.
Je rajoute de la neige sur les murs pour que le vent ne s'y infiltre plus. Chaque pelletée aide à renforcer notre abri, à garder un peu de chaleur et à rendre la nuit moins rude. Bon ok, pas le choix, il faut faire des gelées. La température commence à chuter. Heureusement, en attendant, l'eau qui était dans mon sac de couchage n'a pas gelé. C'est un petit soulagement. Je vais commencer à préparer mon stock de bois pour cette nuit. Chaque branche et chaque bûche comptent pour maintenir le feu toute la nuit. Il faut être prévoyant dans ces conditions. Manquer de bois peut rapidement devenir un vrai problème. Like et abonne-toi pour ne rien manquer. « 16h15, il fait moins 24 degrés.
Toute ma nourriture est gelée. Pour le repas ce soir, ce sera simple mais réconfortant, pommes de terre, carottes et une côtelette de porc. Je dépose ma pâte à pain dans les braises. Je réchauffe mes pieds en attendant le froid les avait engourdis.
Mon pain est cuit. Je suis obligé de chauffer ma fourchette car avec ce froid, elle colle à mes lèvres à chaque bouchée. J'entends les loups au loin, un mélange d'excitation et de peur me traverse. La nature sauvage est là, proche, imprévisible. Chaque hurlement résonne dans le froid, rappelant que nous ne sommes que des invités dans ce territoire extrême. Un dernier petit thé noir avant de se glisser dans le sac de couchage. Je vais enfin dormir après cette journée éprouvante dans le froid et la neige, le camp est prêt. Le feu crépite doucement et mon chien est blotti sur sa couverture. On se retrouve demain matin. J'ai pris un screenshot. Je n'ai pas le courage de sortir pour filmer mon téléphone. Le froid est si intense qu'un simple geste extérieur devient un effort énorme parfois. Il faut savoir se contenter de capturer l'instant autrement et préserver ses forces pour la survie. La nuit est passée, j'ai survécu, je n'ai pas encore le courage de sortir de mon sac de couchage. Le froid est toujours mordant dehors. Le tit contre moi, sa présence a été un vrai réconfort et m'a aidé à survivre à cette nuit extrême. Un petit café pour me réchauffer. Et je repars bientôt à la maison. Merci d'avoir regardé cette aventure dans le froid extrême. Chaque instant passé dans la nature sauvage était un vrai défi. Et j'espère que vous avez apprécié vivre cette expérience avec nous.